on va juste vous poser quelques questions rapides sur si vous pouvez vous présenter. Comment est-ce que du coup vous avez contacté pour la conférence et qu'est-ce que vous pensez que l'événement aujourd'hui, enfin, ce que cet événement-là peut apporter au jazz aujourd'hui? Voilà, je vais essayer d'y aller étape par étape. Alors, je suis Jérémy Rosen. Je suis ici parce que j'ai réalisé le film J'ai deux amours, qui était à l'origine diffusé sur France 5, France O et actuellement sur TV5 aussi. Et c'est grâce à ce film en fait que j'ai rencontré Oscar, qui m'a contacté quand il a vu le film. En fait, il m'a contacté directement sur ma page Facebook, et il a eu de la chance parce que j'y vais très rarement, pour me dire tout le bien qu'il pensait du film. Donc forcément, je lui ai répondu. Et puis depuis, on est rentré en contact. Il m'a raconté ce qu'il faisait, m'a envoyé ses films, ses projets musicaux. Et ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est en contact et qu'on se voit régulièrement pour évoquer ses projets, mes projets et entre autres cette exposition. Oui, et donc qu'est-ce que vous pensez que cette journée peut apporter au jazz aujourd'hui? Je ne suis pas un spécialiste du jazz, moi, déjà. Donc, le jazz d'aujourd'hui, je suis un consommateur, j'écoute la radio, j'achète de temps en temps quelques disques, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Moi, je dirais que ce n'est pas simplement au jazz que cette exposition elle apporte, c'est à la culture en général. C'est qu'elle montre des échanges culturels riches entre différentes personnes issues de différentes sociétés, de différents mondes, et qui ont su s'approprier culturellement des choses qui ne leur appartenaient pas, mais pour en faire des choses peut-être plus... je sais plus, pardon. Et en faire des choses intégrées à leur personnalité, intégrées à leur être, intégrées à leur nouvelle culture, en faire une nouvelle culture. Le jazz en lui-même est issu de ça, et je pense que toute son évolution n'est que ça. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous dire sur aujourd'hui, je pense que c'est une pierre de plus à l'édifice du jazz, et à montrer une nouvelle couleur encore, la richesse de cette histoire, et son rapport aussi à Paris et à la France, mais Paris plus particulièrement. Et du coup, comme c'est vous qui avez réalisé le documentaire, d'où vous est venue l'idée de faire un documentaire pour raconter du coup c'est les racines du jazz et son évolution? Alors le documentaire, il est venu à la base d'un partenariat qui a lieu entre une chaîne de télévision et un musée. Le musée du Quai Branly organisait une exposition sur des artistes picturaux noirs américains pendant la ségrégation, qui s'appelait The Color Line. Et France 5, la chaîne de télévision, voulait un documentaire autour de cette exposition. Plutôt que d'être que dans une histoire américaine, ce qui m'a paru intéressant et ce qui paraissait aussi intéressant à la chaîne, c'était de raconter comment est-ce que l'histoire des Afro-Américains est liée à la France. Et la grande période où les Afro-Américains ont rencontré la France et où la France les a rencontrés, c'est l'après-Première Guerre mondiale, à travers le jazz, parce que c'est la première touche qu'ils ont sentie des orchestres de l'armée américaine, et ils ont entendu des manières de jouer, ne serait-ce que la Marseillaise, complètement différentes de ce qu'ils avaient entendu jusqu'à maintenant, où ça swingait, alors que jusqu'à maintenant c'était plutôt un style pompier, la Marseillaise par exemple, et d'un seul coup ils ont découvert que ces artistes-là, ces gens qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, amènent une musique nouvelle. Et comme on a tendance un peu à dire, je crois, dans la vie, que ce qui existe aux Amériques met toujours quelques années à arriver en France, le jazz c'est un des seuls produits culturels qui est arrivé quasiment en même temps qu'il est né aux États-Unis, à cause de la guerre, ou grâce à la guerre, en tout cas, Première Guerre mondiale. Ce trajet des Afro-Américains vers la France, ils ont importé quasi immédiatement le jazz ici, qui a eu après sa propre vie, sa propre évolution également. Je sais pas si ça répond à... Ah bon, super. Is anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know, show to me, Dinah, the Dixon blazing, we love the city gazing to the eyes of Dinah, me, baby, every night, while I shake